République dominicaine, li proclamé indépendance li en 1844, c'est parce que il était détaché d'Haïti. Ça veut dire, à un certain moment de la durée, entre 1822 jusqu'à 1843, c'était un seul pays que était la République haïtienne. Donc, à un certain moment, en 1843, politiciens haïtiens, gen la donne tout politiciens dominicains, ou bien de l'autre partie de l'Est là, qui est renversé gouvernement Jean-Pierre Boyer. Donc, arrive un certain moment, politiciens partis de l'Est là, pour profiter de moment transition, sa instabilité qui gagnait en Haïti, ou bientôt avec l'aide et puissance internationale dans la période là, et la France en particulier, politiciens en République dominicaine ou bien partis de l'Est là proclamer indépendance. Donc, à partir de 27 février 1844, donc, sous l'île d'Haïti, pour gagner 2 États indépendants. À l'ouest, on a la République d'Haïti, et à l'est, on a gagné la République dominicaine. Donc, et dans l'élite dominicaine, dans le nouvel État qui constitue, dans l'élite État dominicain, t'es toujours des gens qui pas toujours montré favorable à Haïti. Et ça a continué pendant 19e siècle là, et ça a continué au début 20e siècle là tout. Et l'anti-haïtianisme en République dominicaine, l'ipral prend forme, l'ipral vient convertir en une idéologie politique, et après l'assassinat, après le massacre des Haïtiens qui fait en 1937. Et parce que régime général Raphaël Trujillo, il faut que l'ité justifie massacre là. Faut l'ité justifier. C'est parce que gagnons un grand intellectuel dominicain qui participait dans l'élaboration théorie politique anti-haïtianiste. Et où joignons Nectancourt et Manuel Arturo Peyabaye, où joignons Nectancourt Rodriguez de Morizzi, on est tant Joaquim Balaguer, par exemple, il y a un paquet, mais c'est non ça qui vient dans la tête. Donc, il a justifié massacre là, il a créé anti-haïtianisme qui genre, vraiment, il va faire différence entre les gens qui haïtiens et les gens qui dominicains. Donc, yo même, yo c'est dominicain, yo pral dire que yo même, yo c'est blanc, yo c'est blanc, yo gagne la culture hispanique, yo parle espagnol, etc. Pral gagne une survalorisation de la culture hispanique, etc. Et puis, par rapport à ça, yo va dire que yo pas africain, yo pas noir, etc. Ça veut dire yo pas africain, pas noir, ça veut dire yo supérieur. Si vous voulez, pral gagne tout un discours politique qui crie sur la supériorité de l'homme blanc et au même yoye par rapport à l'infériorité de mon noir que haïtien yoye, ça veut dire haïtien c'est africain, yo pas de culture, etc., etc. Donc, discours ça, l'ipral prend zèle dans l'opinion publique là, et puis tout, même dans l'école, yo pas enseigner bagage, dans le livre, dans le manuel scolaire, yo pas créer, yo parfois comparer haïtien, même avec singe, etc. Tout un discours, et puis l'ipral illustré par des images. Donc, c'est une question qui est complexe. Okay. Donc, combien y a? Ok, voilà. Voilà. Oui, nous t'attendons avec un peu l'attention. Il y a un peu le monde, professeur Denis, qui dit que anti-haïtianisme ça, li basé son contentieux historique, à savoir dominicain yo toujours voulait prendre revanche sur Haïti. Tout à l'heure on t'a expliqué que pendant longtemps t'es une suprématie haïtienne sur l'île d'Haïti tout entière, et yo dit c'est une revanche que dominicain yo voulait prendre sur haïtien yo qui était occupé yo, et qui fait que yo développé et courant anti-haïtianisme ça. Qui sont qu'a dit par rapport avec était ça, professeur Denis? Bon, gen un peu le bagay ou dit là, peut-être si m'pas connaît si m'était capable opiner sur yo. Premièrement, Haïti pas jamais occupé République dominicaine. Ça pas jamais existé dans l'histoire. Haïti occupé République dominicaine. Jean Mousso dit à l'heure, et avant
1822, 1843, et journée aujourd'hui à nous les République dominicaine n'a pas jamais existé. C'est seulement après le 29 février 1844 que politiciens dominicains ou bien monde qui vivent dans la partie de l'est de l'île là, ils ont proclamé indépendance sous nom de République dominicaine. C'est à partir de moment ça que nous avons parlé de République dominicaine. Mais avant, République dominicaine pas existé. J'aime ce dire tout à l'heure, c'est que Haïti pas jamais occupé République dominicaine. Mais en même temps, peut-être le terme. Allô? Oui. Et qui me dit ça, me dire. Ok. Les gouvernements voyaient ou bien l'État haïtien te gagné une présence li dans la partie de l'Est là. C'est pas trop occupation que j'avais. C'était un projet de la réunification de l'île d'Haïti. Dans ça nous les grandes Antilles là, Cuba c'est une île d'un seul gouvernement. Jamaïque c'est une île d'un seul gouvernement. Donc Haïti tout qui sont seules îles d'un seul gouvernement. C'est un projet qui était déjà émané depuis période Toussaint Louverture pour reconstituer île. Dans la constitution Toussaint Louverture là, ou après on parlait de indivisibilité de l'île. L'île là, il fait pour une seule île. L'île là, il fait pour une seule île. Les voyez aller dans la partie de l'est de l'île là, Santo Domingo, et habitants recevoir là, avec fleurs, ou fait discours, etc. C'est pas ton projet de occupation. C'est un projet de réunification de l'île. C'est-à-dire, tout le monde qui vit sur l'île, il faut que nous fassions un seul gouvernement. Et c'est ça qui était tenté fait pendant près de 21 ans. Ok. Bon, oui. Réunification, ça, professeur, il était fait par le dialogue ou par la force? Pas d'un projet politique qui fait seulement par le dialogue. Ok. Tout projet politique est fait avec dialogue. Et puis, projet politique tout, parfois, il faut gagner des âmes. Nous pas battre, mentir sur ça. Ok. Non, c'est parce que, ou réfuter tes occupations, moi, comprendre, puisque, selon ça, expliqué à la logique que pas de gain, une république qui était la République dominicaine avant l'indépendance en 1844, mais en même temps, nous sommes différentes campagnes qu'il s'agit de Dessalines ou de Jean-Pierre Boyer été fait, les campagnes de l'Est pour être capable de réunifier les là. Donc, Et, moi, pas connaître thèse de l'occupation à côté le sorti parce que, en général, faut nous suivre qui projet, tout le monde qui a écrit les grands projets, tout le monde qui a fait réflexion, les grands projets, etc. Mais, discours, pas venir comme ça. Est-ce que discours ça, c'est pas un discours nous joignent qui sorti dans pays étranger, qui dit que Haïti est occupé République dominicaine. Et puis parfois, nous-mêmes, ça, nous pas réfléchir, nous répéter le tout. Ok. Maintenant, Haïti pas jamais occupé République dominicaine parce que République dominicaine pas jamais existé. Ok, on va avancer sur discussion. Hein? Est-ce que c'est ce sentiment haïtianisme là, est-ce que il est capable d'expliquer par des contextes historiques entre deux peuples? C'était une question qui était menée débat, professeur. Et on était capable de dire en l'autre façon moi, je dis, sentiment haïtianiste, anti-haïtianiste, là, il développé après 1937. Justement, il développé pour deux raisons. Premièrement, parce que, à un certain moment, avec l'occupation des États-Unis d'Amérique, du point de vue politique et militaire, la République dominicaine dépassait Haïti. Avec tout investissement qu'a fait en République dominicaine, et nous-mêmes, nous pas joindre tout investissement ça, ou bien nous pas de faire projet pour nous joindre tout investissement étranger ça. Arrivé à un certain moment de la République dominicaine, à un certain moment de la durée, la République dominicaine dépassait du point de vue militaire, du point de vue économique Haïti. Donc, même les fait massacre là en 1937, l'armée haïtienne pas capable
capable opposer la force. Donc l'armée haïtienne ou bien les dirigeants haïtiens pas même tenté pour yo à l'attaquer l'armée dominicaine. Le président Vincent reconnaît que l'armée dominicaine est plus forte, avec le général Trujillo qui n'a tête qui a dirigé l'État, il reconnaît plus forte que l'armée haïtienne. Et puis, il pensait que c'est un suicide que pour la tenter faire la guerre avec la République dominicaine dans ce moment ça. Ça veut dire, il y a une souillure qui fait à la haïtienne, nous pas capables de répondre à ça. Déjà, général Trujillo bat l'estomac lui dit que c'est un peuple lâche, etc. Regardez, nous ballons soufflette, il n'est pas même capable de résister. Mais effectivement, du point de vue militaire, du point de vue économique, Haïti pas capable de résister. Et Haïti pas capable de paraître figure. Ça veut dire qui ça? Avec l'occupation américaine de l'île, avec investissement République dominicaine vient recevoir, c'est que la République dominicaine pourra développer une sorte de hégémonie sur l'île là. Si pendant le 19e siècle, Haïti était en suprématie, pendant le 20e siècle, là, c'est la République dominicaine qui pourra établir hégémonie sur l'île là. Ou est comment question stabilité politique là important dans les relations internationales ou bientôt question développement économique des investissements importants dans les relations internationales. Ça veut dire un peuple et moi même toujours dit ça et relations internationales c'est pas seulement sur le plan international que le marché les relations internationales ou bien la politique internationale d'un État c'est d'abord à l'interne. C'est gens où organiser pays, c'est gens où développer pays, c'est ça qui bat la projection internationale. Okay. Ça veut dire si du point de vue, si à l'interne, ou pas une bonne organisation, ou pas un bon développement, etc., ou pas peser un peu de poids sur la scène internationale. Okay. Donc, c'est ça que je suis capable de dire pour dire. Ok. Maintenant, vous soulignez que anti-haïtien ça a commencé avec Trujillo après attaque 1937 là, ou dit un livre qui a écrit sur ça. Et est-ce que tout gain de textes de loi et que vous votez pour capable renforcer anti-haïtianisme dans la République dominicaine, il y a des politiques que vous mettez en œuvre pour capable renforcer anti-haïtianisme dans la République dominicaine? Bon, et en fait, on est pas capable, j'en dis, le raciste. Hein? Ça pas passé dans la communauté internationale là. C'est pas un discours, on parle Québec, moi, je suis raciste, etc. L'État, on monde fou pour le dire. Et ils sont racistes, voire pour un État. Et ils sont racistes. Mais il y a des attitudes que, un gouvernement capable de gagner rapidement ou capable de dire c'est un État raciste ou bien qui a violé une catégorie de monde. Par exemple, après que massacre haïtien fin fait en 1937, et là on a parlé de près de 12 000 haïtiens qui ont assassiné. Hein. Et les nous dit haïtiens, c'est pas seulement haïtiens qui étaient fait en Haïti. Et là, faut nous être capable de dire, c'est dans la communauté dominico-haïtienne. Ça veut dire, dominicain tout, d'origine haïtienne, qui t'a vivre dans la communauté, et dans nos communautés, ça. Avant de répondre aux questions, ça, faut nous souligner que, dans le moment massacre la fête là, c'est pas haïtien dans la bataille, qui ont été touillés. Yo te surtout touillé haïtien qui t'a vivre dans zone frontalière surtout dans la zone frontalière du nord et dans zone de Habon, Monte Cristi. Et ma répété samedi c'est que c'est pas haïtien qui t'a bataille, qui t'a vivre dans bataille que yo te touillé, yo te massacré. C'est surtout haïtien qui t'a vivre dans zone frontalière Pour qui ça? Parce que haïtien ça eux même premièrement, yo pas touyer ça dans bataille parce que yo te besoin pour te continuer travailler dans bataille et puis moun pa wè yo parce que bataille là son bail qui fermé qui bien loin etc. moun pa aller là yo te toujours besoin haïtien ça pour travail et puis moun pa wè yo. Et pour qui ça yo te touyer ça qui était dans zone frontalière yo, c'est parce que haïtien ça yo même yo te gain déjà une bonne situation financière. Yo te commerçant
yo te artisan, maçon, charpentier, ébéniste, etc. Yo te kon prêter moun l'argent, yo te propriétaire. Ça veut dire, massacre là, pas seulement en question de ethnique, bon, c'est une question ethnique tout, mais ils sont question économique tout. C'est retirer puissance, communauté haïtiano-dominicaine ça te gagne dans zone frontalière là, déplacer yo, éliminer yo, et puis pour bailler l'autre monde place là. Parce que gon paquet moun, les fin tout yo, etc., yo prend bien yo prend kay yo. Ou bien quoi yo te prêté, yo pas jamais joindre yo. Les massacres là tout, les gains un facteur économique. À côté de facteurs ethniques que le gain. Donc, sans façon pour me répondre à la question là, les que yo te fin éliminer haïtiens ça yo, ou bien dominicains noirs d'origine haïtienne là, ça a été fait, gouvernement tout il y a, t'es besoin blanc, vini en République dominicaine. Surtout l'été, elle fait propagande dans pays Europe de l'Est, la Hongrie, Tchécoslovaquie, etc. Elle était fait propagande en tout pays, côté qui communauté juive dans le monde, etc. Il était fait vaste propagande internationale pour le demander blanc venir émigrer en République dominicaine. Il était dit là-bas au terre, là-bas au moyen, etc., etc. Donc, ça veut dire, il y a touillé mon noir un pays pour remplacer par une population blanche. Donc, ça, c'est texte de loi parce que gagné des textes qui publiaient, qui montraient côté gouvernement tout il y a en général, l'a encouragé blanc, blanc vini. Ok. Et voilà. Et sur ça, je suis capable de dire que faut que la première question posée sur ça. Ok. Maintenant, là, nous pas vraiment arrêté un peu le temps pour nous faire avec entrevue. Et, on va souligner tout à l'heure, après massacre Touilo en 1937, l'État haïtien bat bas devant Dominicain. Est-ce que ça a tout son constante dans l'histoire et dans l'histoire relation de deux peuples? À chaque fois, il y a des incidents qui arrivent haïtiens en République dominicaine, il y a déportation massive, il y a discrimination ou bien il y a d'autres préjudices qui ont porté avec la communauté haïtienne. Est-ce que le gouvernement haïtien, l'État haïtien toujours bat bas devant Dominicain? Oui, le plus souvent, nous voyons ça, surtout à partir de 1937. Surtout à partir de 1937, oui, nous voyons ça le plus souvent, que le gouvernement haïtien n'a pas toujours répondu. Pendant la période du Valier, il y a toujours une bonne entente entre le gouvernement du Valier et le gouvernement Balaguer. Et on capable même dire gouvernement Balaguer et même gouvernement PRD. Mais après 86, instabilité politique que nous vivons aujourd'hui, surtout le monde qui a dirigé nous, yo pas toujours répondre à revendication peuple là. Ou parfois même ou quand même dit ou pas gagner le sens de l'histoire. Parfois même comprendre qui ça Haïti aillé, qui ça le tayé, qui ça le blayé, etc. Donc yo pas toujours répondre à demande de population. C'est vraiment regrettable et nous jouons ça en pile et à partir de 1986. Et c'est peut-être ça, il est toujours important que nous sommes capables de dire nouvelle génération, ou bien génération présente là, et pour mieux comprendre substrat, importance, relation haïtiano-dominicaine. Et puis, mais ça tout faut le passer par un développement économique. Et on dit que Cabrit des figues caille avant de tenter entrer là-dedans. Si que nous toujours une stabilité politique, et nous pas peut-être nous sérieux, nous avons tout le président, chaque jour nous avons fait manifestation principale là, nous pas construit université, etc. Donc pas de monde qui prend nous pour sérieux. Donc il y a toujours pensé que haïtien est pas sérieux, donc il est capable de faire n'importe quel bagage. Il vient arriver à un certain moment certainement que capable d'un groupe d'haïtiens qui mobilisé
qui révolté contre bagay ça y a fait contre haïtien qui pas content et c'est vrai et parfois insulte que vous fait haïtien yo ça fait la peine ça attriste nous etc. Mais faut insulte faut révolte à un certain moment li mène nous à un bagage de plus construit pour nous dire à partir d'aujourd'hui, n'a pas un pays au sérieux, mais éventuellement, qui gens n'a développé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Okay. Parfois, c'est pas seulement révolte, pas toujours des résultats à long terme. Révolte, yon résultat pour aujourd'hui, pour demain, pour en semaine. Et parfois, avec, regrettablement, yon retourne même gens encore. Okay. Donc, il y a un certain moment, faut que un groupe monde, qui décide pour prendre pays ça en charge, et puis pour mener dans direction de dignité, même gens ancêtres, en certain moment, t'es pensé que pays a, t'es capable développer dans intérêt tout haïtien indistinctement. Merci professeur avant de proposer nous t'a garder comportement et autorité en Haïti par rapport avec ça et migrants haïtiens va passer en République dominicaine. Il y a des gens qui t'a dit tout et des fois silencieux, laxicieux et li gen pour avec des intérêts que et autorité pas nous gagner et en République dominicaine et au partager avis ça oui ou non? Bien sûr, et tout pays gagne intérêt. C'est sûr que gagne intérêt économique, politique, République dominicaine, en Haïti. Et puis, je pense tout que gagne monde en Haïti qui gagne intérêt économique en République dominicaine. Et en général, État yo lié, relations diplomatiques, c'est parce que yo besoin de développer des intérêts de part et d'autre. Donc, nous pas qu'à sortir dans la logique ça. Donc, je faut nous rappeler tout que, j'en ai dit, intérêt entre Haïti et la République dominicaine, il en pile. Et déjà, la République dominicaine, il y a un pile produit qui fait dans le pays ça, nous faisons pour le marché haïtien. Si vous voulez, en bonne partie, nous-mêmes qui en Haïti, nous représentons des consommateurs et pour les producteurs dominicains. Donc, nous comprenons que l'intérêt en pile, soit aller dans nos market, par exemple, en pile produits dominicains, soit aller dans zone frontalière, tout, il y a un paquet de produits dominicains. Ça veut dire qu'il y a un produit dominicain de type agricole, il y a un produit dominicain de type agro-industriel, et bagage ça, destiné pour marché haïtien, et il y a l'autre produit tout, mais les produits pharmaceutiques, etc. Mais c'est quand même malheureux que, malgré que tous les produits dominicains ça sur le marché haïtien, nous-mêmes en Haïti, nous pas produit suffisamment, et puis tout parfois, nous parlons tout que les produits haïtiens ont pénétré le marché dominicain. Ça demande à un certain moment que nous gagnons force, nous capables de négocier, l'autorité haïtienne nous capables de négocier avec partenaires dominicains pour que l'échange inégal là, les parités sous base inégale que gens liés journée aujourd'hui, capable de gagner plus parité, et puis à un certain moment que tout le monde a senti que c'est normal de échanges commerciaux, yo capable de faire de part et d'autre, et puis dans avantage tout le pays. Et pas oublier que à côté de produits dominicains qui en Haïti pour être capable d'envahir le marché haïtien, dans la zone où on a mis, par exemple, dans le Grand Nord, par exemple, il y a deux grandes zones franches. Il y a une zone franche Côte-des-Filles qui on a mis, et puis il y a une zone franche qui a Caracol. Bagay ça aussi gros intérêt économique. Et il n'y a pas seulement situé, placé, établi dans le Grand Nord, il a gagné des relations directes avec la République dominicaine. Par exemple, Côte-des-Filles, c'est capitaliste dominicain, intérêt dominicain, cap et géré. Et puis, il développé avec main-d'œuvre haïtienne. Et sous prend Caracol, les mêmes tout, bien sûr, c'est capital coréen qui a
développé avec combien d'œuvres haïtiennes, mais matière première yo sorti à partir de un port qui est installé en République dominicaine. Et puis les que produits au fin fait à Caracol par exemple pour exporter c'est à partir de même port ça. Si vous voulez gagner interaction entre Haïti et la République dominicaine et dans le Grand Nord. Et si vous voulez, Ouanamet lui-même, lui représentait en zone frontalier. Certainement, c'est un pôle économique frontalier. Ouanamet, son pôle économique et frontalier. Donc, il y a un gros intérêt, c'est pas seulement un dominicain, il y a un intérêt étranger dans ça, et ou bien dans zone ça, général. Donc, pour nous souligner, c'est que on pas capable de développer sans des intérêts économiques. N'a vécu aujourd'hui à ça, les coupes du monde. Là, c'est intérêt économique, grand État, etc. Ou bien, comme dit là, les relations internationales pas développées sans des intérêts, des intérêts politiques, des intérêts commerciaux, des intérêts financiers, etc. Nous-mêmes en Haïti, c'est une qui façon pour nous capables, et même un petit parti pour nous jeunes, non, intérêt ça. Ok, si je comprends bien, et ça expliquer là sur Caracol et sur Ouanamet, sur port qui est en République dominicaine et qui accueille matière première et qui permettent que les produits finis autour et exporter, c'est peut-être ça qui explique toute diligence que le gouvernement haïtien a fait, une délégation gouvernementale à négocier pour relouvrir et frontière là dans Ouanamet. Ça capable d'expliquer ça? Ou ça capable d'expliquer, vous pas qu'elle capable d'expliquer ça. Bien sûr, il faut, et un État a une responsabilité pour une normalisation. Responsabilité en État, dans quel que soit pôle territoire là, il faut que il y ait une normalisation. Et c'est malgré toute légitimité, groupe moun, ou bien association, société civile, à Ouanamet, etc., t'as gagné pour fermer frontière là, ou bien yo soudé et portail là, j'en dit ça. C'est sa revendication, ça capable légitime, mais du point de vue des relations internationales, c'est un mauvais signal que l'État permette que un groupe moun ferme et un port qui peut faire les échanges internationaux. Ou l'État, c'est que pour l'agir normalement, rapidement, il faut que nous entrions dans une normalisation. Et il n'est pas bon pour aucun État, c'est que pour un groupe monde à un certain moment, bloquer un port international, quelle que soit la revendication légitime que tu es capable de gagner. Même si l'autorité de l'État est d'accord ça, oui, mais il n'est pas fait pour nous montrer que d'accord ça, parce que là, il montre faiblesse, parce que l'État, lui-même, faut toujours répondre à normes internationales. Et c'est vrai qu'il y a un moment de révolte, il y a un moment de colère, il y a un moment d'inacceptable, il y a un moment où il faut montrer dignité, etc., etc. Mais un groupe monde, malgré les bonnes revendications que tu as gagnées, revendications justifiées, etc., l'État haïtien, ça n'a pas même besoin de demander ça. L'État haïtien, si que c'est pas lui-même qui prend décision, si que c'est pas lui-même qui prend décision, par exemple, il y a élection, il y a bagaille, etc., ou bien il attaquer, etc., l'État haïtien n'a pas qu'à permettre qu'un groupe dans la société a bloqué en route. C'est même genre, il y a une manifestation pour au prince, etc., et puis un groupe monde aller lui bloquer telle rue, bloquer la rue, lui bloquer route Delma, ou l'État à travers la police c'est pour le débloquer route là. C'est même bagaille là. OK. Maintenant l'État gagne l'État a gagné un rôle. Ça n'a pas retiré légitimité ou revendication, non? Mais toute revendication a une forme pour les canaliser, a une forme pour le manifester, a une forme pour les joindre résultats.